Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une ligne destinée à défendre l'Allemagne des attaques venant de l'Ouest. En mai 1938, Hitler lance l'une des plus grandes opérations de propagande nazie de la Seconde Guerre mondiale, la ligne Siegfried. Un gigantesque mur d'acier et de béton fortifié par des bunkers destiné à protéger le front occidental. Ce que les Allemands surnomment le mur de l'Ouest devient un mythe, celui de l'invincibilité de l'Allemagne. Vous voulez en savoir plus sur la ligne Siegfried? Venez avec moi. La plupart des Français connaissent ou au moins ont entendu parler de la ligne Siegfried. En Allemagne, on l'ignore sous cette appellation, car on y parle du mur de l'Ouest. On ignore cependant souvent son histoire, sa composition et son importance. Elle a été commencée dès la réoccupation de la Rhénanie par l'Allemagne en 1936, quand quelques bunkers apparaissent à proximité de la frontière. Hitler voulait ainsi marquer sa reprise de possession. Mais c'est à partir de 1937 et surtout de 1938 que le gros effort de construction va être entrepris pour que le gros œuvre du mur soit quasiment achevé en septembre 1939. Hitler pourra à ce moment annoncer la finition des 22 000 blocos entre la frontière suisse et la Hollande, à Clèves, soit sur environ 600 km. La propagande allemande autour de la ligne Siegfried jouera de la dissuasion. Elle en vantera et exagérera la puissance et le nombre d'œuvres. Des photos parues dans la presse, des films de propagande et des discours enflammés accréditent cette puissance. Ces films et ces photos s'avéreront exacts et serviront les services de renseignement français. En réalité, 14 800 bunkers furent effectivement construits, à comparer avec la ligne Maginot dans l'est de la France, qui sur un front de 435 km ne comportait que 58 ouvrages, représentant 303 blocs et 450 casemates. Abris ou observatoires et servis par 20 fois moins de personnel que nécessitait le mur de l'Ouest. 40 à 50 divisions, 10 000 hommes, soit 400 à 500 000 hommes, contre les 22 000 de la ligne Maginot. Le programme Lima a commencé en 1938 à la suite d'un ordre d'Hitler de renforcer les fortifications à la frontière occidentale de l'Allemagne. Le Lima fait référence aux anciennes frontières de l'Empire romain. Ces bunkers de type 10 étaient plus solidement construits que les fortifications frontalières antérieures. Ceux-ci avaient des plafonds et des murs de 1,50 m d'épaisseur. Au total, 3471 ont été construits sur toute la longueur de la ligne Siegfried. Ils comportaient une pièce centrale ou un abri pour 10 à 12 hommes, avec une embrasure en gradin tournée vers l'arrière et une section de combat de 50 cm plus haute. Cette section surélevée avait des embrasures à l'avant et sur les côtés pour les mitrailleuses. D'autres embrasures ont été prévues pour les fusillés et l'ensemble de la structure a été construit de manière à être à l'abri des gaz toxiques. Le chauffage se faisait à partir d'un four de sécurité dont la cheminée était recouverte d'une épaisse grille. L'espace était restreint avec environ 1,2 m par soldat qui recevait un endroit pour dormir et un tabouret. Le commandant avait une chaise. Les exemplaires survivants conservent encore des panneaux avertissant « Les murs ont des oreilles » et « Extinction des lumières lorsque les embrasures sont ouvertes ». Au début de la Seconde Guerre mondiale, la ligne Siegfried présentait de sérieuses faiblesses. Le général allemand Alfred Jodl a déclaré après la guerre que c'était à peine mieux qu'un chantier de construction en 1939. Et lorsque le maréchal Gerd von Rundstedt a inspecté la ligne, la faiblesse de la construction et le manque d'armes l'ont fait rire. Malgré la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne au début de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de combat majeur sur la ligne Siegfried. Au début de la campagne à l'ouest, à l'exception d'une offensive mineure des Français lors de l'offensive ratée de la Sahara. Au lieu de cela, les deux camps sont restés coincés dans la drôle de guerre, où aucun des deux camps n'a attaqué l'autre et les deux sont restés dans leur position. Le ministère de l'Instruction publique et de la propagande du Troisième Reich, au lieu d'attirer l'étranger sur le mur de l'Ouest inachevé, il présente à plusieurs reprises des positions incomplètes ou les essais pour représenter le projet terminé et prêt à l'action. À la fin de la campagne, les armes et le matériel transportable ont été retirés de la ligne Siegfried et utilisés dans d'autres endroits, tels que les défenses du mur de l'Atlantique. Les sections de béton ont été laissées en place dans la campagne et sont rapidement devenues complètement impropres à la défense.
Les bunkers ont plutôt été utilisés pour le stockage. Après la bataille de France de mai-juin 1940 et l'occupation de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la moitié nord de la France, la nécessité du Westwall passe au second plan. Les frontières du Troisième Reich n'étaient plus les mêmes. Lors de l'édification du mur de l'Atlantique, de nombreux blindages, portes, créneaux, plaques de fer, etc. furent démontés pour être installés sur ces nouvelles fortifications à partir de 1943. Cependant, après le débarquement de Normandie du 6 juin 1944, Hitler fait dans la hâte la remise en état et construire de nouveaux bunkers en prévision de l'approche des armées alliées vers les frontières du Troisième Reich en septembre 1944. Avec le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, la guerre éclate à nouveau à l'ouest. Le 24 août 1944, Hitler donne une directive pour la reprise de la construction de la ligne Siegfried. 20 000 travailleurs et membres du service du travail du Troisième Reich, dont la plupart étaient des garçons âgés de 14 à 16 ans, ont tenté de rééquiper la ligne à des fins de défense. La population locale a également été appelée pour effectuer ce type de travaux, principalement en construisant des fossés anti-chars. Même pendant la construction, il devenait évident que les bunkers ne pouvaient pas résister aux armes perforantes nouvellement développées. Parallèlement à la réactivation de la ligne Siegfried, des petits Tobruk en béton ont été construits le long des frontières de la zone occupée. Ces bunkers étaient pour la plupart des abris pour des soldats isolés. En août 1944, les premiers affrontements ont lieu sur la ligne Siegfried. La section de la ligne où la plupart des combats ont eu lieu était la région de la forêt Hürtingen, à 20 km au sud-est d'Aix-la-Chapelle. La trouée d'Aix-la-Chapelle était la route logique vers la Rhénanie allemande et une zone industrielle principale et donc l'endroit où les Allemands concentraient leur défense. Les Américains ont engagé environ 120 000 soldats et des renforts dans la bataille de la forêt de Hürtingen. La bataille dans cette zone fortement boisée a coûté la vie à 24 000 soldats américains. Le nombre de morts allemands n'est pas documenté. Après la bataille de la forêt, la bataille des Ardennes a commencé, en commençant dans la zone entre Mönchshohe et la ville luxembourgeoise d'Etschenterbach. Cette offensive, l'ultime tentative des Allemands pour inverser le cours de la guerre à l'ouest. Les pertes allemandes en vie humaine et en matériel sont sévères, et l'effort échoue. Il y a eu de graves affrontements le long d'autres parties de la ligne Siegfried, et les soldats dans de nombreux bunkers ont refusé de se rendre, se battant souvent jusqu'à la mort. Au début de l'année 1945, les derniers bunkers de la ligne Siegfried étaient tombés à la Sarre et à Hutzenrück. Le 21e groupe d'armées britannique attaque également la ligne Siegfried. Ce groupe d'armées comprenait des formations américaines et les combats qui en ont résulté ont porté les pertes totales des États-Unis à environ 68 000 hommes. En août, la première armée subit plus de 50 000 pertes non liées au combat et la 9e armée plus de 20 000. Cela porte le coût global de la campagne de la ligne Siegfried en personnel américain à près de 140 000 hommes. Comme on l'a vu, la ligne Siegfried, connue en Allemagne sous le nom de mur de l'Ouest, était une ligne défensive allemande commencée en 1936. En face de la ligne Maginot, il s'étendait sur plus de 630 km de Clèves à la frontière avec les Pays-Bas. Le long de la frontière occidentale de l'Allemagne à la ville de Velem in Rhein, à la frontière avec la Suisse. La ligne comprenait plus de 18 000 bunkers, tunnels et pièges à chars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.